Bienvenue dans ce cours consacré au tableau de bord Excel. La technique utilisée ici sera en fait celle des tableaux croisés dynamiques, ce qui facilite grandement la tâche. Nous allons voir donc tout au long de ce cours qui est réellement une mise en pratique de ces techniques pour respecter en fait les grands principes de la conception de données. Il faut savoir déjà que la data doit respecter une certaine forme. Ce qu'on va voir, ça va être une liste, une base de données Excel, donc qui doit respecter certains principes qu'on verra, et on va voir comment assurer le dynamisme, c'est-à-dire que lorsque vous allez rajouter des données, votre rapport se mettra à jour directement. Donc pour la conception, il y a des grands principes. L'uniformité. Vos formes doivent avoir la même taille, la même hauteur, la même largeur lorsqu'ils font référence à un même élément visuel. Le parallélisme, lorsque vous déplacez une forme, elle doit rester parallèle à son homologue. L'équidistance, lorsque vous devez séparer des éléments visuels sur un tableau de bord, la distance doit être la même du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. L'alignement, les éléments visuels qui font partie du même concept de calcul doivent être parfaitement alignés. Nous allons parler du nommage des objets, donc à savoir les tableaux croisés dynamiques, les listes et même d'autres éléments si vous les créez. Pensez à les nommer parce qu'on va le voir dans la pratique, cela aide grandement. Et finalement, on va voir des raccourcis clavier extrêmement pratiques pour la conception des tableaux de bord. Donc, nous allons regarder rapidement ce que nous allons mettre en place. Vous allez pouvoir mettre en place ce tableau de bord interactif, normalement en très peu de temps, et ça vous permettra de comprendre comment cela se met en place et créer le vôtre en très peu de temps, en respectant bien sûr pas mal donc de petites règles que je vais citer tout au long de la manipulation. On partira de zéro. La base de données utilisée vous sera mise à disposition et c'est cette base de données que vous allez en fait utiliser pour concevoir le tableau croisé dynamique nécessaire et le tableau de bord à partir d'une feuille vierge. C'est parti.